Salut, je suis Eman Kakbo et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de notre chronique quotidienne. La quotidienne, notre thème du jour. Comment préparer tranquillement sa prise de parole en public. Vous avez dit prise de parole en public? Oh mon Dieu, elle fait trembler autant que ce qui fait trembler le plus. Je veux dire, la mort. Mais comme toute aventure humaine qui finit par marcher, il y a toujours plus de peur que de mal. Vous pouvez réussir la prise de parole en public si vous arrêtez d'imaginer les mauvaises tournures que ça prendrait et vous concentrez sur sa préparation sereine. Alors, comment préparer tranquillement votre prise de parole en public donc? Chose importante, arrêtez de penser à ce qu'on va penser de vous. Il y a des questions qu'il ne faille pas se poser lorsque vous préparez votre prise de parole en public, surtout lorsque vous voulez être serein et vous concentrer sur la tournure parfaite, l'issue extraordinaire. Ne vous demandez pas. Et si je trébuchais? Et si tout ne se passe pas bien? Et si je butais sur un mot ou des mots? Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Surtout par rapport à la dernière question, qui souvent fait trembler beaucoup de gens. Vous voulez la réponse? Rien de pire que ce que vous pensez vous-même. Si vous imaginez qu'ils vont penser du mal de vous, vous allez faire une préparation pas du tout sereine. La conséquence sera que vous n'allez pas réussir votre prise de parole en public. Pour une raison très simple. Lorsque la volonté et l'imagination entrent en conflit, l'imagination prend toujours le dessus. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Réussir la prise de parole en public ou l'échouer? Si c'est la réussite, concentrez-vous dessus. Et puis, à vrai dire, ce n'est pas de vous qu'il s'agit. Vous allez vous adresser à eux pour avoir un impact. Alors, que pensez-vous d'eux? Voulez-vous leur bien? Pensez plutôt à comment vous allez leur montrer que vous voulez leur bien. Et si vous faites du bien, et si vous leur faites du bien, ils penseront du bien de vous. Demandez-vous, à quel point je veux leur faire du bien afin qu'ils pensent du bien de moi. N'oubliez pas, les meilleurs orateurs sont des distilleurs de bonheur et d'espoir. Alors prévoyez donc de distiller du bonheur et de l'espoir et les gens vont vous adorer. Pensez à l'impact positif sur votre audience. Ce n'est pas pour votre bonne prestance que vous allez prendre la parole en public. C'est pour transmettre un message et avoir un effet précis. Alors demandez-vous, sachant l'effet que je veux créer, sur quoi je dois insister pour avoir cet effet? Par où je dois commencer? Qu'est-ce que je dois leur faire sentir? Qu'est-ce que je dois leur faire voir? Sur quoi je dois insister? Demandez-vous, qu'est-ce que mon public va adorer? Peu importe si c'est une présentation professionnelle, un discours solennel ou une intervention de motivation ou d'appel à l'action. Faites-vous aimer et prévoyez de donner l'amour et faire du bien. Ne regardez pas d'euros les gens à qui vous allez vous adresser, même si vous êtes plus intelligent, plus expérimenté et plus puissant que eux. Ils vont vous adorer si vous êtes adorable. Ils vont vous adorer si vous êtes attentionné et tourné vers les bienfaits et les impacts positifs que vous allez avoir sur eux. Entraînez-vous devant les gens qui vous aiment et qui vont vous aider. Votre présentation est prête. Vous savez ce que vous allez dire, sur quoi vous devez insister, comment transmettre de l'amour à votre audience. Très bien. Il n'y a pas de doute à avoir ici, mais il est clair que vous avez besoin et vous avez envie de vous entraîner pour être à l'aise et naturel, n'est-ce pas? Super. Pour développer l'aisance, c'est simple. Entraînez-vous, entraînez-vous et entraînez-vous. Alors, devant qui s'entraîner? Devant madame, devant monsieur, ou un collègue, votre supérieur hiérarchique, ou peut-être votre coach. Faites votre simulation devant eux, intégrez leurs suggestions afin de progresser au fur et à mesure. Si possible, allez sur le lieu de la présentation la veille ou quelques heures avant et visualisez votre prestance et votre percussion. Ne doutez pas de vous. Entraînez-vous, améliorez-vous jusqu'à être totalement à l'aise. Arrêtez de vous demander si vous êtes prêt. Vous voulez la vérité? Quand on prépare sa prise de parole en public, on n'est jamais prêt. Donc, vous ne serez jamais prêt. Du moins, pas dans le sens où vous voulez poser la question. Si une personne vous demande, alors, tu es prêt? Répondez,
Tu sais quoi? J'ai hâte d'y être. Ensuite, continuez à visualiser votre passage parfait et la joie et l'enthousiasme sur les visages de votre audience. Et pour finir, arrêtez de penser à votre tour. Ok, des gens sont en train de passer avant votre prise de parole en public. C'est parfait. Ils disent de belles choses, de bonnes choses. Ne faites pas attention à ce que vous allez dire tout à l'heure. Non, ce n'est pas le plus important. Plongez-vous dans l'événement. Ne pensez pas à votre tour ni à ce que vous allez dire. Suivez attentivement. Soyez avec eux et vous trouverez peut-être des idées pour étayer tout à l'heure votre intervention. Ce qui vous permettra de dire, par exemple, comme le disait monsieur Écolo, comme le disait monsieur XYZ, comme madame XYZ l'a dit, eh bien, je pense que. Alors, les gens sauront que vous êtes avec eux, que vous étiez avec eux, que vous étiez connecté à l'événement. Cela va créer plus de connexion et de magnétisme. Respirez, souriez, visualisez le bon, visualisez le positif. Voyez-vous cartonner, entraînez-vous, puis vibrez la réussite, entrez dans l'événement. Et surtout, soyez-vous et votre prise de parole sera une belle réussite. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de notre chronique quotidienne, la quotidienne.